Imagine, tu fermes les yeux ce soir, et demain matin, tu te réveilles. Mais cette fois, ce n'est pas un réveil ordinaire. C'est le réveil où tu réalises que toute ta vie est passée, que tout ce que tu voulais faire, tu ne l'as jamais fait. Et maintenant, il est trop tard. Si cette phrase vient de te serrer la gorge, si ton cœur vient de faire un bond, reste, ne touche pas à ce bouton, parce que cette vidéo n'est pas une motivation de plus. C'est ton dernier avertissement avant que tout ne bascule. Toi, oui, toi qui es en train de me regarder en ce moment précis. Toi qui fais défiler ton téléphone dans ton lit, dans ton canapé, dans ta voiture ou même aux toilettes. Toi qui sens au plus profond de toi que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie. Toi qui sais que tu es en train de passer à côté de ta propre existence. Tu te lèves tous les matins avec cette petite boule dans la poitrine. Tu te dis « Aujourd'hui, je vais changer ». Tu bois ton café, tu ouvres ton téléphone. Et en moins de 30 secondes, tu es déjà perdu dans des vidéos, des likes, des stories qui ne te concernent même pas. Tu vas au travail ou tu restes chez toi et la journée passe comme un brouillard. Tu rentres épuisé, tu manges n'importe quoi, tu regardes une série pour décompresser. Et tu te couches en te promettant que demain, ce sera différent. Mais demain n'arrive jamais. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Et tes rêves, ils sont toujours là, quelque part au fond de toi, mais ils sont en train de mourir lentement. Ton corps change, ton énergie diminue, ton compte en banque reste bloqué au même niveau, tes relations deviennent superficielles, et cette petite voix intérieure, elle crie de plus en plus fort la nuit. Ce n'est pas ça que tu voulais pour ta vie. Tu n'es pas fou, tu n'es pas paresseux, tu es simplement humain. Et comme des millions d'autres humains en ce moment même qui regardent cette vidéo, tu es en train de t'endormir sur ta propre existence. La plupart vont fermer cette vidéo dans les 3 prochaines minutes et continuer comme si de rien n'était. Mais pas toi. Pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, tu es encore à temps de tout renverser. Pourquoi est-ce que la grande majorité des gens échouent? Pourquoi est-ce qu'ils finissent par regarder leur vie de loin, avec des regrets plein les yeux? Parce qu'ils sont endormis, profondément endormis. Ils se réveillent, et la première chose qu'ils font, c'est prendre leur téléphone. Avant même d'avoir posé un pied par terre, avant même d'avoir respiré une vraie bouffée d'air, ils scrollent, ils likent, ils commentent, ils se comparent, et leur cerveau est déjà saturé de dopamine avant même que la journée ait commencé. La routine est la prison la plus dangereuse du monde. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne te met pas les menottes. Elle te donne juste assez de confort pour que tu ne te rebelles pas. Un salaire correct, un canapé confortable, des notifications qui te font te sentir connecté. Et pendant ce temps, elle te vole tes années, une par une, sans que tu t'en rendes compte. Les distractions sont partout. Elles sont conçues pour être irrésistibles. Ton téléphone vibre. Une nouvelle vidéo, un nouveau like, une notification qui te dit que quelqu'un a pensé à toi, et tu tombes dedans. Ton attention est fragmentée en 1000 morceaux. Tu ne peux plus rester 10 minutes seul avec tes propres pensées sans avoir une envie irrépressible de vérifier ton écran. Ton cerveau est devenu accro à la nouveauté rapide, au plaisir immédiat, au divertissement sans effort. Et puis il y a la peur qui dirige tout en silence. Peur du jugement des autres, peur d'échouer et de passer pour un raté, peur de réussir et de devoir assumer une nouvelle identité, peur de ne pas être assez intelligent, assez beau, assez jeune, assez riche, peur que tes parents, tes amis, la société aient raison quand ils te disent « Reste raisonnable, ne prends pas trop de risques ». Alors tu restes dans le rang, tu fais ce qu'on attend de toi, tu souris sur les photos, tu dis « ça va » quand on te demande comment tu vas. Tu postes des stories pour montrer que tout est parfait, mais à l'intérieur, c'est le vide absolu, c'est le chaos silencieux, c'est le sentiment que tu es en train de disparaître à petit feu. Tes rêves, un par un, tu les as rangés dans la case plus tard. Ce livre que tu voulais écrire, ce business que tu voulais lancer, ce corps que tu voulais transformer, ce voyage que tu rêvais de faire seul ou avec la personne que tu aimes, cette relation profonde que tu voulais construire. Tout ça est resté dans le dossier un jour. Et ce un jour, il est en train de se transformer en jamais.
Tu le sens, ce malaise-là, maintenant? Ce poids dans ta poitrine qui s'alourdit à chaque seconde? Ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton âme qui te hurle de te réveiller. C'est ton futur toi qui te regarde depuis l'avenir et qui te supplie « Réveille-toi » avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Un jour, ça va arriver, pas dans un film, pas dans une histoire qu'on raconte aux autres, dans ta vie réelle. Tu vas ouvrir les yeux dans ton lit, tu vas avoir 42 ans, ou 48, ou 57, ou 65. Tu vas regarder autour de toi le même mur, le même plafond, le même corps qui a pris des années de négligence, les mêmes habitudes qui t'ont volé ta jeunesse. Et là, tout va devenir clair, cristallin, douloureux. Tu vas comprendre que tu as passé des décennies à attendre. À attendre le bon moment, à attendre d'avoir assez d'argent, à attendre que les enfants soient grands, à attendre que tes parents ne soient plus là, à attendre que la conjoncture s'améliore, à attendre la mort elle-même. Et ce jour-là, tu vas sentir une vague de regrets tellement puissante qu'elle va te couper le souffle. Tu vas pleurer. Pas des larmes discrètes, des sanglots de rage, des sanglots de « j'aurais pu ». Des sanglots de « pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté cette voix qui me parlait depuis des années ». Personne ne viendra te sauver ce jour-là. Ni tes amis qui te disaient « profite, la vie est courte », ni tes parents qui te disaient « sois prudent ». Ne prends pas de risques. Ni la société qui t'a vendu le rêve du confort et de la sécurité. Juste toi. Face à ton bilan de vie. Face à toutes les opportunités que tu as laissées filer. Face à la version de toi que tu aurais pu devenir et que tu n'as jamais laissé naître. C'est ça que tu veux comme fin de partie? Regarde-moi dans les yeux à travers cette caméra. Dis-le-moi franchement. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux laisser comme héritage à ton âme? Un « j'aurais pu » gravé dans ta poitrine jusqu'à ton dernier souffle. Alors maintenant, écoute-moi très attentivement. Je ne vais pas te vendre du rêve tout rose. Je vais te donner la vérité qui brûle. La vérité qui fait mal au début, mais qui libère pour toujours. La solution est simple dans sa forme, mais elle est brutale dans son exécution. Premièrement, tu arrêtes de te mentir. Dès aujourd'hui, tu te plantes devant ton miroir, tu te regardes droit dans les yeux et tu dis à voix haute « J'ai assez perdu de temps, j'arrête les conneries ». Deuxièmement, tu reprends la responsabilité totale, 100%, pas 98%. Pas oui, mais l'économie, le gouvernement, mes parents, mon passé, toi, uniquement toi. Tu es le seul maître à bord de ce navire qui s'appelle ta vie. Troisièmement, tu choisis une seule chose, une seule, et tu deviens complètement obsédé par elle. Pas motivé le lundi et fatigué le mardi. Obsessionnel, comme un fou qui n'a plus rien à perdre. Quatrièmement, tu construis la discipline comme un muscle. La motivation, c'est de la merde. Elle vient et elle repart avec le vent. La discipline, elle reste. Même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Tu te lèves à la même heure. Tu fais ton sport même si tu es crevé. Tu travailles sur ton projet même si personne ne te regarde encore. Cinquièmement, tu protèges ton temps comme si c'était le dernier litre d'eau sur une planète en feu. Parce que c'est exactement ça. Chaque heure perdue sur des conneries est une heure que la mort te vole définitivement. Sixièmement, tu arrêtes de consommer ta vie. Tu commences à la créer. Même si c'est moche au début. Même si personne ne voit tes premiers pas. Tu écris, tu filmes, tu construis, tu codes, tu vends. Tu apprends. Septièmement, tu changes ton cercle. Tu t'entoures uniquement de gens qui tirent vers le haut, ou tu restes seul le temps qu'il faut. Mais tu ne restes plus jamais avec les médiocres qui te confortent dans ta médiocrité. Répète après moi maintenant à voix haute. Je n'ai plus le droit d'être faible. Je n'ai plus le droit de reporter à demain. Je n'ai plus le droit de me plaindre sans agir. À partir de cet instant précis, je deviens la version de moi dont j'étais censé être depuis le début. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Pas une histoire de milliardaire né avec une cuillère en or dans la bouche. Une histoire d'un mec exactement comme toi. Il y a 8 ans, il avait 29 ans, il était en surpoids. Il était endetté jusqu'au cou. Il était déprimé. Il travaillait dans un job qu'il détestait du lundi au vendredi. Le soir, il commandait des pizzas. Il regardait des vidéos de motivation sur YouTube et il ne faisait rien. Il se couchait en se disant « Demain je commence ». Un soir, son téléphone a sonné. C'était son père. Cancer, stade 4.
Il lui restait 3 mois maximum. Ce soir-là, ce mec a pleuré comme un enfant. Pas seulement parce que son père allait mourir, mais parce qu'il a réalisé qu'il était en train de mourir lui aussi. À petit feu. Depuis des années, sans même s'en rendre compte. Le lendemain matin, il a pris une décision qui a tout changé. Il s'est dit, si je dois mourir un jour, je veux mourir en ayant vraiment vécu. Il a commencé petit, 10 minutes de course par jour, 1 page d'écriture par jour, 50 € investis par mois. Il n'était pas motivé, il était brisé, mais il a continué, jour après jour, même les jours où il voulait tout abandonner. Aujourd'hui, ce mec est en pleine forme physique. Il a créé plusieurs entreprises qui marchent. Il a voyagé dans 23 pays, il a construit une vie dont il est fier, et surtout, il a vécu, vraiment vécu. Ce n'était pas magique, ce n'était pas un clic, c'était du travail. Du travail tous les jours, du travail même quand personne ne regardait. S'il lui a pu le faire, toi aussi tu peux. Tu es exactement au même endroit où il était il y a 8 ans. La seule différence, tu viens d'entendre ce message. Et maintenant tu sais. Maintenant écoute-moi. Écoute-moi vraiment. Avec tout ton être. Tu es encore en vie, ton cœur bat encore, tu as encore du temps, tu as encore des rêves qui brûlent dans ta poitrine. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, peu importe tes échecs passés, peu importe tes dettes, peu importe ton âge, peu importe ce que les autres ont dit de toi, peu importe à quel point tu t'es déçu toi-même jusqu'ici, tu peux encore tout changer. Imagine dans 1 an, imagine la version de toi qui a décidé aujourd'hui, à cet instant précis. Tu te lèves tôt, tu fais ton sport avec une flamme dans les yeux, tu travailles sur ton projet comme si ta vie en dépendait. Tu gagnes de l'argent en faisant ce que tu aimes vraiment. Tu regardes ton corps dans le miroir et tu souris. Tu regardes tes proches dans les yeux et tu leur dis « Je suis fier de l'homme que je suis devenu ». Imagine dans 5 ans, toi, libre, fort, inarrêtable. Les gens te regardent et ils se demandent « Mais comment il a fait ?» Et toi, tu sais. Tu sais que tout a commencé le jour où tu as regardé cette vidéo et où tu as enfin décidé que ça suffisait. Tu n'es pas né pour végéter devant un écran. Tu n'es pas né pour survivre en mode pilote automatique. Tu es né pour devenir légendaire, pour laisser une trace, pour inspirer tes enfants, pour montrer au monde entier que même quand tout semble perdu, on peut encore tout gagner. On peut encore tout reconstruire. On peut encore devenir la personne que l'on était destiné à être. Alors maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de concret. Ferme les yeux. Pose ta main droite sur ton cœur et dis à voix haute, avec toute la force que tu as en toi. À partir d'aujourd'hui, je choisis la vie. Je choisis la discipline. Je choisis le combat. Je choisis de devenir celui que j'étais destiné à être. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Plus jamais. Regarde cette vidéo jusqu'à la toute dernière seconde et fais-en la dernière vidéo de procrastination de toute ta vie. Demain matin, quand ton réveil va sonner, tu auras exactement 2 choix, le même choix que tous les matins. Continuer à être la même personne qui regarde sa vie passer ou devenir enfin la légende que tu mérites d'être. Le choix est entre tes mains. Le temps est en train de filer à toute vitesse et il ne t'attendra pas une seconde de plus. Alors agis, maintenant, pas demain. Pas dans 1 heure, pas après le repas, maintenant. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la à une seule personne qui en a besoin. Parce que peut-être, en ce moment même, c'est elle qui est en train de mourir en silence. Toi, tu viens de te réveiller. On se retrouve de l'autre côté, du côté de ceux qui ont choisi de vivre. Je t'aime et je crois en toi. Plus que tu ne le crois toi-même en ce moment. À très vite. Si tu choisis de rester en vie, tu as encore le temps. Mais plus pour longtemps. Agis, maintenant.